parler de l'imparfait de l'indicatif. J'ai une très bonne nouvelle, l'imparfait de l'indicatif, c'est un des temps les plus faciles à conjuguer. Alors, dans quel cas on emploie l'imparfait? C'est un temps qui va nous permettre surtout de décrire des scènes ou des paysages dans un récit, par exemple. C'est aussi un temps qui est utilisé pour parler d'une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. Voilà donc pour l'usage de l'imparfait. La conjugaison maintenant. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il se conjugue exactement de la même façon. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes. Les voici. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT. Bon, il va quand même falloir faire attention, toujours au même type de verbes qui nous posent problème. Ce sont les verbes en G, GER, les verbes en C, CER, et les verbes en IE, IER ou YER. Voyons pourquoi. Eh bien, parce que si je veux écrire « je mangeais », toujours le même problème. Regardez. Je mange. Hop, voici mon radical. Si je me contente d'ajouter la terminaison AIS, j'obtiens « je manguais ». On est d'accord que l'on ne veut pas dire « je manguais » mais « je mangeais ». Il faut donc rajouter un « e ». Et cela va être le cas pour « tu mangeais »,« il ou elle mangeait ». En revanche, « nous mangions », ce n'est pas la peine, puisque avec un « i », le « g » fait le son « j ». Nous mangions. Pas besoin de mettre un « e ». En revanche, « ils » ou « elles » mangeaient, là, on sera encore obligé de remettre un « e » puisque c'est un « a ». Voici pour les verbes en G. Pour les verbes en C, c'est toujours la même problématique aussi. Si j'écris « j'avançais », donc j'écris le radical de « avancer », A-V-A-N-C, je mets la terminaison pour « je », et si je lis, là, ça fait « j'avançais », parce qu'avec la lettre A, le C fait le son « que ». Pour changer cela, j'utilise une cédille. C'est le cas pour tu avançais. C'est le cas pour il ou elle, avant C-A-I-T. Mais ce n'est plus le cas à partir du moment où j'ai un i, puisque avec la lettre i, la lettre C fait le son S. Nous, on va mettre ceci entre les deux, nous avancions. Voilà, pas besoin de cédille puisque j'ai la lettre I. Les verbes en IE, IER ou YER. Eh bien là, cette fois-ci, ce ne va pas être aux mêmes personnes que nous allons avoir le problème. Cela va être avec nous, justement, et avec vous. Les fameuses terminaisons en IONS et IEZ. Un exemple avec le verbe balayer. Je balaye. Bon, là, tout de même, on va transformer, balayer, pardon. Hop, voilà. Ici, j'ai mon radical de balayer. Et ici, j'ai ma terminaison sans aucun problème. En revanche, si j'écris nous balayions, il va falloir que je mette mon Y pour le radical, mais que je rajoute le I de la terminaison. J'ai donc à la fois un I et un Y. C'est aussi le cas des verbes en IE, comme crier. Je criais, aucun souci. J'ai le radical du verbe crier et la terminaison de l'imparfait. Avec vous, parce que c'est pareil avec vous et avec nous, vous criez, je remets mon radical, mais comme j'ai IEZ ici, je vais avoir deux I. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Vous criez, on a deux I. Voilà donc pour l'imparfait.
Si on récapitule, l'imparfait c'est un temps facile puisque les terminaisons sont les mêmes aux 3 groupes et il faut quand même faire attention avec les verbes en G auxquels il faudra rajouter un E lorsque cela est nécessaire, les verbes en C auxquels il faudra rajouter une cédille pour obtenir le son S et les verbes en IE, IR, IER et YER qui eux vont doubler le I ou alors font faire YI à la première et à la seconde personne du pluriel. Voilà, c'est tout pour l'imparfait. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.